La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme. Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine et l'amande douce, qui renforcent les tissus cutanés et qui forment une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Pour que les soins que vous donnez à votre enfant soient aussi naturels que l'amour que vous avez pour lui. Moby Bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé. Salut à vous et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Notre émission d'aujourd'hui sera très fournie du fait de la présence de notre spécialiste Annie qui nous parlera du bienfait de l'utilisation des produits de maquillage à moindre coût. En outre, notre charmante esthéticienne Patricia va tout faire déménager en vous proposant d'après des recherches approfondies comment vous constituer un kit de maquillage pour la maudite somme de 13 700 francs. In fine, notre mannequin et présentatrice Sophie viendra partager avec nous quelques astuces sur le maquillage et tout ça, c'est tout de suite dans Camerstyle. Les produits de maquillage, on en trouve un grand nombre sur le marché. On aimerait bien pouvoir tous offrir ces produits, mais lesquels? Pour s'étendre sur le sujet, nous allons recevoir notre spécialiste Annie sur ce plateau tout juste après le jingle éclairage. Bonjour Annie. Nathalie, Comment vous allez? fatiguée, mais ça va aller. D'accord. Aujourd'hui, les questions des produits de maquillage. Oui, Nathalie, vraiment, tu m'as piégée. Mais bon, je suis là déjà. D'accord, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous donnes la définition du maquillage. Je ne sais pas s'il faut que je donne la définition scientifique ou s'il faut que je donne la définition que tout le monde va comprendre. Que tout le monde va comprendre, Bon, évidemment. maquiller, c'est une technique professionnelle qui consiste tout simplement à embellir. Donc, alors maintenant, comment embellir? Pour embellir, il faut camoufler les taches, les imperfections. Et pour embellir, il faut améliorer l'aspect cutané, donc le maquillage. Donc maintenant, dans la définition scientifique, c'est une technique professionnelle qui consiste à embellir un visage dans le but de camoufler toutes les imperfections cutanées. Et quelle est la composition d'un kit de maquillage? Un bon kit de maquillage doit commencer par avoir un lait démaquillant. Oui. Un lait démaquillant pour nettoyer le visage. Oui. Une lotion pour parfaire le démaquillage, bien évidemment. Et après la lotion, donc, avoir une crème de base qui va jouer le rôle de protection. Parce que les produits de maquillage sont des produits de surface, ils ne doivent pas pénétrer dans la peau. Donc, si vous mettez, par exemple, un fond de teint, qui sera le prochain produit dans le kit de maquillage, sur une peau qui n'est pas protégée, cela peut créer d'autres imperfections. Donc, on a déjà cité le lait démaquillant, la lotion, la crème de base. Oui. Ça peut être une crème de jour ou une crème de nuit, ça dépend de l'heure à laquelle on se maquille. D'accord. Et maintenant, on a une poudre. Oui. On a une poudre, on a des crayons, on a des rouges à lèvres, on a des glosses, on a tellement de choses. Ça dépend du maquillage qu'on a envie de réaliser. D'accord. Et au niveau des fonds de teint, Oui. on aimerait savoir quels sont les différents types de fonds de teint qu'on retrouve sur le marché. Donc sur le marché, on trouve généralement des fonds de teint liquides, des fonds de teint compacts, comme vous l'avez dit tantôt. Les fonds de teint liquides sont pas trop utilisés sur des personnes ayant des boutons, par exemple, qu'ils veulent les cacher. On utilise plus sur les personnes ayant des imperfections, les fonds de teint compacts. Compacts, pourquoi? Parce qu'ils sont plus épais, leur texture est plus lourde et ils camouflent mieux tout ce qui est comme imperfection. Les fonds de teint liquide, par contre, s'utilisent sur des peaux qui n'ont pas de problème.
qui n'ont pas de problème. Mais la différence entre ces deux produits aussi, c'est que quand vous utilisez un fond de teint compact, il pénètre moins vite qu'un fond de teint liquide. Parce qu'il a moins de liquide, comme on dit. Ok. Par contre, le liquide, lui, il a tendance à pénétrer parce que les principes actifs contenus dedans, dans le produit, ont tendance à entrer dans la peau. Donc, c'est pour cela qu'on préfère utiliser plus des fonds de teint compacts. Ça dépend aussi du milieu ou du moment où vous faites votre maquillage. Si vous allez, par exemple, sur un soleil comme il fait dehors actuellement, c'est pas bien d'utiliser les fonds de teint liquides parce qu'ils vont couler rapidement. Donc, ça dépend du maquillage que vous voulez réaliser. D'accord, je comprends mieux. Et quand on a fini d'appliquer, par exemple, un fond de teint compact, est-ce qu'on peut ajouter dessus, tout au-dessus, une poudre compacte ou une poudre libre pour parfaire? C'est souvent mieux d'utiliser les poudres libres. Les poudres libres, pourquoi? Parce qu'ils ont un aspect matifiant. Les poudres compactes, elles sont luisantes encore. Si vous êtes par exemple une peau grasse, vous augmentez les problèmes de peau grasse. Et si vous êtes une peau sèche, par exemple, vous pouvez utiliser les poudres compactes en ce moment-là, parce que les poudres compactes vont mieux protéger votre peau de l'aspect extérieur. Donc les produits s'utilisent en fonction des problèmes qu'on rencontre sur le terrain. D'accord, là je comprends mieux. Et en journée, si on veut tout juste se faire un maquillage très léger, est-ce qu'on peut tout juste appliquer une poudre libre ou un fond de teint compact et ne pas mettre tout juste une poudre libre ou une poudre compacte et ne pas mettre de fond de teint? Bien évidemment. Parce que je trouve souvent un peu touffu quand on applique tant de... Bien évidemment, on peut le faire parce que, comme j'ai dit tantôt, on a tendance à transpirer, on a tendance à utiliser un mouchoir sur le visage. Donc, c'est mieux d'avoir une poudre que vous mettez sur le visage, Mais maintenant, comment utiliser cette poudre? Vous n'allez pas vous pomponner le visage tout simplement de manière vulgaire. Il faut fixer la poudre de manière à ce qu'elle ne s'écoule pas rapidement. Ça veut dire... Comment on fait? En ce moment-là, vous prenez donc votre pinceau à poudre. Au lieu d'essuyer le visage en mettant votre poudre, vous fixez, vous tamponnez en fait la poudre pour qu'elle adhère mieux dans les tissus cutanés. Donc, pour étaler une poudre, il faut utiliser un pinceau. Et pas une houppette. On peut utiliser une houppette, ça dépend de vous, ça dépend de l'accessoire que vous avez en main. Donc, c'est mieux d'avoir un pinceau avec... à laine, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'avec le pinceau, c'est plus pratique et la peau respire mieux. Mieux, tout à fait. Oui, et au niveau des fards, donc on voulait savoir s'il y a des différents types de fards. Il y a tellement de fards, mais les fards même, ou alors les ombres à paupières, comme les gens aiment mieux les appeler maintenant, n'ont pas un problème particulier, mais le problème, c'est le choix des couleurs qu'il faut avoir. On sait en harmonie de couleurs de maquillage qu'on a deux tons, un ton chaud et un ton froid. Et maintenant, il faut toujours associer un ton chaud à un ton froid pour que votre maquillage soit idéal et laisser une lumière. Parce que quand on se maquille, sur l'œil par exemple, en fait ça dépend du maquillage que vous voulez réaliser. Si vous êtes en journée, comme vous par exemple, vous êtes très bien maquillée. Merci. Vous avez mis le bleu déjà, on va dire aux téléspectateurs que le bleu c'est dans les tons froids. Tout ce qui est froid entre dans la nature. On a le bleu de mer, le vert des plantes et tout ça là. Ça c'est des tons froids. Et maintenant tout ce qui est chaud, c'est quand vous allumez un feu de bois. Vous voyez toutes les flammes qui montent en plusieurs couleurs, orangé, le rose, donc ainsi de suite. Ça, c'est des tons chauds. C'est comme ça qu'il faut les reconnaître. Alors, il faut toujours associer un ton chaud et un ton froid et laisser j'ai mis du bleu, ensuite du rose et une lumière dorée ou une lumière blanche, tout simplement. Que les téléspectatrices puissent retenir pour réaliser un bon maquillage au niveau des paupières, il faut d'abord mettre une couleur, un ton froid. Il faut commencer par des tons froids tels que le bleu, le vert, le marron, le noir. Ensuite, suivi d'une couleur chaude, par exemple l'orangé ou le rose. Et après, d'une lumière dans la couleur blanche ou bien la couleur dorée. Et quand on passe au niveau du blush,
Nathalie, avant de passer sur le blush, je vais relever que le maquillage aussi dépend de celui qui conçoit le produit. C'est des gens qui font, ils font mono-maquillage, ça veut dire une couleur. Vous pouvez aussi faire votre mono-maquillage, soit le ton chaud, soit le ton froid, mais avec de la lumière. Toujours penser à la lumière. Donc, le maquillage, quand vous achetez un produit, essayez de vivre ce que le concepteur veut, en fait, tout simplement. Maintenant, pour le blush, lui, je voulais encore revenir au niveau des yeux. Hein. Je suis fan de maquillage, en tout cas. Oui. Au niveau des yeux, on a l'habitude de tracer avec des crayons. Oui. Et s'il faut utiliser une seule couleur, est-ce qu'on peut, par exemple, d'abord tracer là, pour ressortir le regard, soit avec du bleu, soit avec du noir. Je préfère ces deux couleurs. Oui. Au-delà de ça, c'est un peu criard quand même. Oui, et ensuite, maintenant, étaler tout le reste de fard, soit c'est du En fait, vous n'étalez pas. Quand on est en maquillage, l'œil se divise en 3 parties. La portion palpébrale, en fait, la portion qui va du cil jusqu'au milieu de l'œil, en fait, de la paupière. Oui, c'est la partie réservée pour le ton froid. Et maintenant, entre ce milieu et l'arcade sourcilière, c'est la portion réservée pour les tons chauds. Donc, si vous faites un maquillage mono, vous allez tout simplement utiliser votre unique couleur jusqu'à cet endroit. Mais la deuxième couleur, donc, qui va servir à la fois de lumière, va partir du milieu jusqu'à l'arcade sourcilière, jusqu'à la naissance du son. Et pour le blush? Pour le blush, lui, il est toujours rosé. Toujours rosé pour les blancs, vraiment. Mais nous, les Africains, par expérience, ça, c'est pas ce que j'ai eu à lire quelque part où on me l'a enseigné. J'ai remarqué que toutefois que je fais un maquillage et que je prenais plutôt de l'oranger et je mettais à la place du rosé qu'on nous demande dans les livres. Voilà. L'oranger sortait mieux. Il ressortait mieux le teint de l'Africaine, en fait. Parce que j'ai constaté, chaque fois que je me maquille, si je pose un blush orangé, ça rehausse plus mon maquillage, et la carnation. Tout à fait. Et maintenant, rouge à lèvres, gloss et autres. Rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, lui, il est toujours choisi en fonction de la deuxième couleur que vous avez mis. Ça veut dire en fonction du ton chaud. Si vous avez mis du rose comme tout à l'heure, vous pouvez mettre tout ce qui va du rouge jusqu'au dégradé des roses en tout cas. Là, c'est le rouge à lèvres, les gloss et tout ça. Si vous voulez vous procurer un kit de maquillage à moindre coût, je vous propose de suivre la démo avec notre esthéticienne Patricia et on se retrouve tout juste après en compagnie de notre spécialiste Annie. Bonjour et merci d'être nombreux à regarder Camer Style. Après une recherche approfondie et appropriée par l'équipe de Camer Style, vous pouvez vous constituer une trousse de maquillage à partir de 13 700 francs seulement. Vous y trouverez pour les laits démaquillants, plus précisément pour chaque type de peau. Pour des peaux grasses, vous allez prendre des gels démaquillants. Pour des peaux sèches, vous prenez des laits fluides. Pour des peaux mixtes, vous prenez un lait neutre. Pour des peaux sénescentes ou alors vieillissantes, vous prenez des bains dermatologiques à partir de 2500 francs. Nous avons le coton qui vous servira à démaquiller à partir de 300 francs. Nous avons une lotion hydratante à partir de 2000 francs. Nous avons une crème hydratante qui vous servira de base à partir de 2200 francs. Nous avons des fards à partir de 500 francs. Ensuite, vous avez les fonds de teint fluides ainsi qu'une poudre libre à partir de 1500 francs. Des crayons, de préférence bleu ou noir pour le contour des yeux et le marron pour les cils et les sourcils à partir de 200 francs. Nous avons les blushs à partir de 1000 francs. Nous avons du mascara à partir de 500 francs. Des rouges à lèvres feutres à partir de 1000 francs. Et enfin, nous avons des glosses à lèvres à partir de 350 francs seulement. Comme astuce, utilisez des cotons-tiges pour mieux étaler vos fards qui vous convient. I would like to advise all my televiewers to come up for this makeup box, which is around 13,700 francs only. You at home will always think making up yourself beautiful is very expensive. Please come up and say you can be beautiful. For about 13,700 francs, you can be beautiful. It is very possible. Don't neglect yourself. Thanks. Les laboratoires Biopharma,
Une entreprise née d'un souci de mettre l'expérience et le savoir-faire africain au service de la beauté et de rendre disponibles et abordables des produits de qualité. Ces ententes stratégiques avec des partenaires internationaux lui permettent d'innover à la fois en beauté et en santé et de s'inscrire comme un leader de l'industrie. Ces installations de haute technologie et le souci d'excellence de ses dirigeants assurent à la femme africaine des produits conçus pour elle. Grâce à la recherche continue et une diversité sans cesse grandissante de produits, Biopharma répond à vos besoins. Vivez vous aussi une expérience sensorielle en parfaite harmonie avec la nature. Les laboratoires Biopharma, de la beauté à la santé. Merci Patricia. Donc voilà, à 13 700 francs au Cameroun, vous pouvez vous offrir un kit de maquillage. Et pour la diaspora, plus précisément ceux de la France, vous pouvez vous offrir un kit de maquillage à 9,99 € comprenant 2 trios à fard à paupières, un fard à joues, un brillant à lèvres, 2 paillettes libres, un fard crème, 4 applicateurs mousse, un applicateur blush et enfin une trousse. Et tout ceci à 9,99 €. Alors Annie, suite à cette démo, quels conseils vous pouvez donner aux téléspectateurs de Camerstyle en ce qui concerne l'utilisation des produits de maquillage? Tout simplement de commencer par lire la notice parce que tous ces produits-là viennent avec une notice et le mode d'emploi, qu'elle n'essaye plus d'utiliser les produits à tort et à travers. Je pense qu'avec cette émission, les gens ont compris comment il faut se maquiller. Et maintenant, quand vous rentrez le soir, première astuce, démaquillez-vous le visage, de peur de revenir sur le soin de visage. Et maintenant, pour mieux conserver votre maquillage longue durée, vous vous êtes maquillé le matin et il faut qu'il tienne jusqu'à 16 h le soir. Baladez-vous avec votre poudre. Tout simplement, de temps en temps, remettez-vous la poudre sur le visage. Vous pouvez laisser les couleurs, les fards que vous avez mis, mais en remettant tout simplement la poudre sur votre maquillage, vous avez l'aspect neuf. D'accord. Et quelques petites astuces encore en ce qui concerne le maquillage. Donc, par exemple, si on s'est maquillé, à un moment donné, ça, à force de, quand on transpire, à force de nettoyer, ça fait des petites plaques. Si ça fait des petites plaques, en ce moment-là, vraiment, la prochaine fois, évitez le fond de teint. Ça veut dire qu'il était de mauvaise qualité. Et alors, si vous êtes par exemple sous les projecteurs comme vous tout au long de la journée, quand vous êtes sous les projecteurs, évitez le fait de trop bouger en scène comme on a l'habitude de dire, de peur que tout le monde sache comment vous vous êtes maquillé. Vraiment. D'accord. Et maintenant, quand vous voulez utiliser astuce, on est en peut-être saison sèche, peut-être saison de pluie, les deux vont. Vous pouvez vous maquiller avec du vert, mélanger avec du marron et vous mettez une couleur tout simplement or sur la paupière. Vous pouvez vous maquiller avec du bleu, le rose et une couleur or sur la paupière. Ça, c'est les couleurs, voilà, c'est des couleurs standards en fait. Vous pouvez vous maquiller avec du violet, du rouge et une couleur or. Mais le rouge à lèvres doit toujours choisir la deuxième couleur. C'est sûr, Annie, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure de passer au nombre cadeaux avec les laboratoires Biopharma. Et pour cela, je vous invite à suivre le quiz de la sublime Sophie Kumba. Et on se retrouve tout juste après en compagnie de notre spécialiste Annie Liba. À tout de suite. Bonjour à vous, téléspectateurs adorés. Merci d'être fidèles à Camerstyle. Cette semaine, nous avons reçu une panoplie de SMS de vous et tout de suite, nous allons procéder au dépouillement pour connaître les numéros gagnants de ce matin. Alors, pour le tout premier numéro, on a le 99 62 24 18. On a le 50 77 69 08. On a le numéro 95 16 69 25. On aura le 55 79 32 15. On a également le 98 50 89 02.
On a le 90 40 33 32. On a le 99 35 09 75. On a le 79 25 80 70. On a le 94 37 52 50. Et pour terminer, on aura le 79 12 37 13. Voilà, bravo à vous tous. Vous remportez un kit de produits offert par les laboratoires Biopharma. Pour récupérer vos lots, c'est simple. Appelez au numéro de téléphone 94 33 57 40. 94 33 57 40. Pour le quiz de ce matin, la question est la suivante. Dans quelle gamme de produits Biopharma trouve-t-on le lait de toilette pour bébé qui a été utilisé pendant la démo? Dans quelle gamme de produits Biopharma trouve-t-on le lait de toilette pour bébé qui a été utilisé pendant la démo? On a 3 propositions comme d'habitude. On a Bio 1, Mobi Bébé, Bio 2, Sephora, Bio 3, Primo. Bio 1, Mobi Bébé, Bio 2, Sephora, Bio 3, Primo. Pour participer, c'est tout simple. Envoyez le mot Camer suivi de votre réponse Bio 1, Bio 2, Bio 3 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et gagnez des gammes de produits offertes par les laboratoires Biopharma. En espérant que vous êtes comptés parmi les heureux gagnants du quiz des laboratoires Biopharma, je vous prie de bien vouloir nous contacter au 94 33 57 40. Au 94 33 57 40 pour récupérer vos lots. Et je vous encourage à être nombreux à jouer la prochaine fois. Alors, il est de coutume dans Camer Style de répondre à la question d'un téléspectateur et elle sera posée à notre spécialiste Annie tout juste après cette courte pause. Alors Annie, je vais de ce pas vous poser la question de notre téléspectatrice. Voilà. Salut Camer Style, moi c'est Doriane depuis le Gabon. J'ai une peau très grasse et à chaque fois que je me maquille, ça vire au bout de 2 heures. Que faire? Que faire? En fait, il faut d'abord, comme elle a dit, elle a une peau grasse. Généralement, les maquillages pour peau grasse ne tiennent pas beaucoup parce que c'est des peaux luisantes. D'accord. Et ça dépend maintenant du type de peau grasse qu'elle fait. Je suppose tout simplement qu'elle peut faire une séborrhée fluente qui s'écoule. On va lui dire tout simplement d'arrêter de se maquiller en mettant des fonds de teint et des poudres. D'accord. Tout simplement, se démaquiller le visage comme on l'a dit tantôt, mettre sa crème de base qui sera à la fois protectrice et matifiante. D'accord. Et se faire un traçage des yeux, éviter les fonds de teint et les poudres. Parce que plus les fonds de teint et les poudres vont étouffer la peau va chauffer et il y aura forcément écoulement. Doriane depuis le Gabon, j'espère que la réponse de notre spécialiste va vous satisfaire. Alors Annie, merci d'avoir honoré à ce rendez-vous et on se dit à la prochaine émission. Tout le plaisir à lui. D'accord. En réalité, les fins du mois, on doit laver les pinceaux qu'on a utilisés pour se maquiller. Et je sais que beaucoup de personnes d'entre vous, comme moi, ne savent pas comment s'y prendre. Alors, Sophie vous propose une astuce pour entretenir vos pinceaux. Et c'est tout de suite avec l'astuce. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie et rebonjour à tous les téléspectateurs de Camer Style. Alors, comment vous allez? Je vais super bien, merci. Et il est question de quoi avec l'astuce Camer Style aujourd'hui? Alors aujourd'hui, dans l'astuce, on va montrer à nos téléspectateurs comment on peut nettoyer nos pinceaux parce qu'il est très important de temps en temps, peut-être une fois par mois, de les nettoyer, de les laver parce qu'on ne sait jamais les bactéries qui peuvent s'y poser quand ils ne sont pas utilisés. D'accord. Et on commence par quoi? Nathalie, j'ai mes pinceaux avec moi et j'aimerais rappeler déjà aux téléspectateurs qu'ils ont préalablement été lavés avec de l'eau tiède et du savon liquide. Donc la prochaine étape maintenant serait de les tremper dans de l'eau, dans ce bol d'eau froide qu'on va mélanger avec un peu de vinaigre. Voilà. On mélange le vinaigre dans l'eau et puis on trempe les pinceaux. J'aimerais dire aux téléspectateurs que le vinaigre ici sert de désinfectant parce qu'en fait, c'est pour désinfecter les pinceaux. D'accord.
Voilà, on peut laisser les pinceaux trempés dans l'eau pendant 5 à 10 minutes, ça dépend de vous. Et puis après, vous les retirez de l'eau et vous les essorez. Et vous pouvez les faire sécher tout juste après. Tout pour l'astuce, Sophie. Bien sûr, Nathalie, il faut rappeler qu'une fois qu'on les a essorés, on les fait sécher et vous les avez comme tout neuf. D'accord, voilà, Camersil est terminé. Pour ceux qui aimeraient revoir cette émission, rendez-vous sur le site www.laboratoirebiopharma.com www.laboratoirebiopharma.com. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau sujet. Bon vent à tous et à toutes. La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme. Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine et l'amande douce, qui renforcent les tissus cutanés et qui forment une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Pour que les soins que vous donnez à votre enfant soient aussi naturels que l'amour que vous avez pour lui. Moby Bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé. Qui contribue à redresser les dommages provoqués par les ultraviolets. C'est très simple. Le lait White Express, c'est très simple. Après votre bain avec le savon White Express, appliquez matin. C'est très simple. Après votre bain avec le savon White Express, appliquez sur votre corps matin et soir en mouvement circulaire le lait White Express. C'est pour rendre votre peau lisse, hein, pas pour donner à votre peau une peau lisse. Pour rendre votre peau lisse uniforme et soyeuse sans l'abîmer. Tu regardes ici, formule unique, tu dis qui va. Formule unique et brevitis contrôle médical. Le lait White Express traite votre épiderme en profondeur, en particulier les zones sombres, pour donner à votre peau, pour rendre votre peau lisse, uniforme. White Express 10 jours. Elle vous captive. Les laboratoires Biopharma ont créé une ligne complète pour les produits quotidiens Les laboratoires Biopharma ont créé une ligne complète des produits quotidiens pour la toilette, le bain et le soin du visage. Le soin des adultes.